Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie de la vidéo dédiée à la diode Zener. Dans celle-ci, on va effectuer deux autres calculs de circuit à diode Zener. Voilà, le deuxième exemple de calcul, c'est ici une régulation de tension à l'aide d'une diode Zener. Donc on va placer notre diode Zener ici, en parallèle avec la résistance de charge R2. Et en fait, on va limiter la tension au bord de R2 avec la diode Zener. Dans ce cas-là, on va limiter à 5,6 volts. Donc on va réguler la tension sur R2 à 5,6 volts. Dans le cas de ce type de calcul, on va surtout déterminer la valeur R1 à placer ici. Parce qu'on va prendre la diode Zener ici qui correspond à la tension qu'on veut la sortir. Et le complément de la tension, aller de 12 volts à 5,6, le complément va être ici dissipé sous forme de chaleur. Donc l'énergie excédentaire fournie par l'alimentation va être dissipée sous forme de chaleur par la résistance R1. Il va falloir qu'on calcule la valeur R1 pour qu'elle arrive à fournir l'énergie correcte ici et qu'elle dissipe ce qui est en trop. Alors, premier point, le courant va aller du potentiel haut au potentiel bas. Donc, il va venir ici. On a notre diode Zener qui est en sens Zener. Donc, on va avoir les 5,6 volts ici. Dans ce cas-là, on aura un potentiel de 5,6 volts ici. Et la résistance R2, qui est en parallèle avec la diode Zener, aura aussi les 5,6 volts. La résistance R1 va se trouver entre le potentiel de 12 volts et le potentiel de 5,6. Donc elle aura une tension de 6,4 volts. Donc on a maintenant les trois tensions de notre schéma. Il nous reste à déterminer les courants. Premier courant, le courant de la diode Zener. Le fabricant de la diode Zener que vous avez choisi, dans ce cas-là la diode 5,6, va vous fournir les caractéristiques de la diode Zener. Par exemple, la N4734 pour la diode Zener 5,6, le fabricant vous dit qu'il faut 45 mA. Donc on va placer ici ce courant-là. Donc on est vraiment les 5,6 volts. Maintenant, on va pouvoir calculer le courant au bord de la résistance de charge, R2. On a les 5,6 volts sur une résistance de 120 ohms. Et dans ce cas-là, on obtient 46,7 mA. Et ces deux courants, ID1 et IR2, viennent les deux de la résistance 1. Donc, le courant ID1 va venir comme ceci et le courant IR2 comme ceci. Donc, le courant IR1 est l'addition des deux autres. Donc on obtient les 91,7 mA. Maintenant qu'on a la tension sur R1 et le courant, on peut déterminer la résistance R1 et on obtient 69,8 ohms. Attention à un point ici, on a calculé notre résistance, qui est là, donc environ 70 ohms, et si on le réalise pratiquement, il faut faire attention à un point ici, c'est que la résistance R1 a pour objectif de dissiper l'énergie excédentaire. Donc elle va la dissiper sous forme de chaleur. Donc il faut être sûr que la résistance R1 que vous placez physiquement sur votre circuit a les capacités de dissiper la puissance produite. Donc dans ce cas-là, il faut calculer cette puissance. Donc on peut calculer avec la formule R fois I carré, U carré sur R ou U fois I. Dans ce cas-là, j'ai pris UR1 fois IR1 et on obtient 0,59 watts. Donc attention à ce point-là, il faut être sûr que votre résistance puisse dissiper cette puissance-là au minimum. Donc il ne faut pas prendre une résistance 1/4 de watt, sinon une belle fumée blanche va sortir de votre circuit et ça sera vite terminé. Donc choisissez de manière correcte votre résistance. Maintenant, ce circuit a une limite de fonctionnement liée au rapport des résistances R2 et R1. Donc, on ne peut pas changer la résistance de charge plus bas qu'une certaine valeur. Parce que ici, la limite de la régulation, ici, c'est, on la calcule de la manière suivante. Si on enlève la diode Zener, donc on n'a plus de régulation, ici, il faut que la tension sur la résistance R2 soit
supérieure ou égale à UZ. Sinon, la diode Zener ne sert à rien. Donc, elle ne va pas réguler. Elle ne peut pas, elle, créer de la tension. Voilà, troisième exemple. Ici, un circuit plus complexe qui a pour objectif uniquement de s'entraîner avec ce genre de circuit. Donc, pour l'analyser, il faut d'abord voir le sens du courant. Donc, ici, le courant va partir du potentiel haut, 12 volts, jusqu'au potentiel bas, 0 volts. Dans ce cas-là, le courant devrait traverser R1, ce qui est possible. Descendre dans D1, c'est une diode Zener en sens Zener, donc elle est censée pouvoir laisser passer le courant, à voir s'il y a assez de tension par la suite. Ensuite, dans la résistance R2, le courant peut circuler. Dans la diode D2, identique, le courant peut passer, c'est une diode normale en sens passant. Et au final, la diode D3, c'est une diode Zener qui est en sens passant, donc le courant peut circuler. Donc on voit que le courant peut circuler dans tout le circuit. Maintenant qu'on sait ceci, on va pouvoir déterminer les tensions aux bornes des éléments. Donc d'abord les trois diodes. Ici, on a une diode Zener en sens Zener. Donc vu que c'est une diode Zener 6,8 volts, on va obtenir 6,8 volts à ces bornes. Deuxième diode, ici, c'est une diode standard en sens passant, donc on a 0,7 volts. Et la troisième diode, c'est une diode Zener 3,3 volts, mais elle est en sens passant, donc on aura 0,7 volts à ces bornes. Maintenant, pour déterminer les tensions aux bornes des résistances, on va passer par les potentiels. C'est vraiment une aide pour l'analyse de ce type de circuit. Donc, ces flèches disent on descend de 0,7. Donc, c'est-à-dire qu'on part d'un potentiel, on descend de 0,7 et on arrive à 0. Donc, pour descendre d'un potentiel inconnu de 0,7 et arriver à 0, il faut qu'on parte de 0,7. Ici, la flèche dit on descend de 6,8 et on arrive à 0,7. Donc, on est parti de 7,5. Et ici, le potentiel là est 0,7 volts plus haut que le potentiel de 0,7 qui est là. Donc, on a 1,4. Voilà. Donc ici, très important de placer ces potentiels pour vous aider sur le schéma. Les calculs, je les ai mis ici comme mémoire, mais c'est surtout important de placer les valeurs sur le schéma. Maintenant, il nous reste à déterminer les tensions sur résistance. La résistance R2 se trouve entre le potentiel de 7,5 et le potentiel de 1,4. Donc 7,5 moins 1,4, ça fait 6,1 volts ici. Et pour la résistance R1, on descend du potentiel 12 jusqu'au potentiel 7,5, donc on descend de 4,5. Voilà, on a toutes les tensions sur notre circuit. Il nous reste à calculer les courants. On va commencer par le courant de la résistance R1. On a 4,5 volts sur la résistance de 820 ohms. Ça nous fait un courant de 5,49 mA. Ensuite, deuxième endroit où on peut calculer le courant, c'est R2. On ne peut pas calculer le courant sur les diodes. Donc, IR2, ce sera UR2 sur R2. 6,1 volts sur 2700 ohms, ça nous fait 2,26 mA. Ce courant IR2, il vient depuis la résistance R1. Donc on a, depuis les 5,49, on a 2,26 qui viennent ici, et on a le complément qui va aller dans ID1. Donc le courant de la diode 1, c'est le courant de la résistance 1 moins le courant de la résistance 2. Et on obtient 3,23 mA. Maintenant, ce courant de 3,23 mA, il descend ici, il vient dans la diode D3. Et le courant IR2 descend ici et vient aussi dans la diode D3. Donc on aura l'addition des 3,23 et 2,26, c'est-à-dire 5,49. En fait, on va retrouver le courant IR1, qui s'est divisé en deux parties et qui va ici se regrouper là. Et voilà, on a déterminé tous les courants et toutes les tensions de ce circuit. Voilà, je vous remercie pour l'attention, bonne journée, au revoir.